Ce vendredi, Paris, ville lumière, a été la cible de multiples attaques terroristes faisant 129 personnes tuées et 352 blessées, le plus lourd bilan pour une attaque terroriste en France. Plusieurs lieux ont ainsi été visés. Tout d'abord 2 explosions vers le Stade de France, puis des fusillades aveugles, rue de Charonne, rue de Bichat et rue d'Alibert, et enfin une prise d'otage et un massacre au Bataclan en plein concert. Il y aurait eu 8 terroristes selon les premières constatations des forces de l'ordre, mais l'enquête continue. Ces instants tragiques ont été cependant l'occasion de voir une belle solidarité s'organiser, notamment via les réseaux sociaux, avec le hashtag porte ouverte permettant aux personnes notamment de trouver des abris, ainsi que le beau geste des taxis et Uber permettant aux gens de rentrer gratuitement chez eux. Des manifestations à travers le monde, des rassemblements spontanés en hommage aux victimes. Mais il faudra probablement du temps aux victimes, aux familles, aux citoyens que nous sommes, pour véritablement prendre du recul sur ce drame. Sachons tous nous montrer solidaires sans pour autant oublier cet événement d'ici peu, comme s'il n'était qu'éphémère. Et gardons notre sang-froid et notre détermination à nous relever tous de cette épreuve. Puis dans un second temps, ne nous cachons pas derrière nos idéaux, et allons ensemble tirer des leçons de tout cela. Et allons chercher toutes les responsabilités, humaines, politiques ou géopolitiques. Hommage et paix à tous. Et vive la France! Un TGV a déraillé ce samedi 14 novembre 2015 alors qu'il reliait Baudrecourt en Lorraine à Strasbourg afin de tester l'extension de la nouvelle ligne grande vitesse à l'est. C'est à Equerchem que l'accident s'est produit, faisant 11 morts et 37 blessés, dont 12 en état d'urgence absolue. Plusieurs enfants seraient parmi les blessés, indique la SNCF. Le TGV roulait à près de 176 km/h, soit 10% de plus que la vitesse en exploitation commerciale, qui est limitée quant à elle à 160 km/h. Des vitesses cohérentes et assignées au plan de route. Les derniers éléments de l'enquête mentionneraient un choc avant l'accident, mais il n'y a encore aucune certitude sur la cause du déraillement. Et le mystère demeure encore sur la raison de la présence d'enfants à bord. La 29e édition du marathon de Cuba, le Marabala, se déroulait ce dimanche 16 novembre 2015 et a été un succès réunissant près de 4000 participants dont 600 Américains. Une performance d'autant plus intéressante car elle symbolise de manière concrète la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays, notamment après l'embargo américain débuté le 7 février 1962. D'un point de vue purement sportif, la course a été remportée par le Cubain Jorge Suárez en 2h29 minutes et 30 secondes. Chez les femmes, c'est la Norvégienne Tonje Kran qui a triomphé en 3h28 minutes et 23 secondes. Quand la déontologie journalistique ne fait plus école dans le monde des médias. C'est en effet suite à une vidéo YouTube postée ce lundi que Boulevard Voltaire dévoile la supercherie mise en place par une journaliste de France Inter pour avoir retouché rétroactivement son article du 14 septembre 2015 suite au drame de vendredi dernier. En effet, en utilisant le site archive.org/web, il est facile de retrouver les versions antérieures d'articles. Ce faisant, il a été constaté un changement de titre et le retrait d'une phrase polémique dès ce week-end. Le titre passe de « Réfugiés, le fantasme de l'infiltration terroriste » à « Des terroristes parmi les migrants », soit d'une affirmation à une interrogation, pouvant alléger les prises de position souvent contestées de certains journalistes dans une propagande politique orientée. Il est vrai d'ailleurs que lors de contestations politiques sur la gestion de l'immigration venant de Syrie dès l'été dernier, certains estimaient le potentiel danger d'une infiltration de Daesh, ce à quoi beaucoup de lignes éditoriales proclamaient leur désapprobation idéologique, d'où la phrase effacée de cet article, je cite « Mais est-il crédible ? Autant le dire tout de suite, non. Et on vous explique pourquoi. » Voilà une bien étrange pratique journalistique qui nourrira sans doute beaucoup d'interrogations quant à la valeur de nos médias, de leur impartialité et de leur déontologie. Plus de 2 semaines après le crash du charter russe de la compagnie Metrojet, retrouvé disloqué le 31 octobre dans le nord du Sinaï, la Russie reconnaît officiellement qu'il s'agissait bien d'un attentat qui a coûté la vie à 224 personnes. Selon le chef du FSB, les services de sécurité russes, une bombe artisanale d'une puissance de 1 kg de TNT a été déclenchée pendant le vol, après quoi l'avion s'est brisé en l'air en plusieurs morceaux, ce qui explique la grande distance des éléments du fuselage retrouvés. Cette piste avait déjà été à plusieurs reprises avancée par les Américains et les Anglais, mais jusqu'ici, Moscou ne l'avait jamais admis officiellement. L'assassinat des nôtres dans le Sinaï est un crime des plus sanglants en nombre de victimes, a ainsi réagi Vladimir Poutine. Ce dernier a promis des représailles dures contre les auteurs. Je cite « Nous devons agir sans délai et connaître tous les responsables par leur nom. Nous allons les chercher partout où ils peuvent se cacher. Nous les trouverons partout dans le monde et nous les châtierons. Les terroristes comprendront que leur punition est inévitable. » Jonah Lomu est mort, le plus jeune international néo-zélandais de l'histoire, à 19 ans et 45 jours, est décédé mardi, à seulement 40 ans. 1m96, 119 kg, et le 100 mètres couru en 10 secondes 80, il a fait exploser tous les standards du rugby mondial lorsqu'il est arrivé chez les All Blacks.
Jamais un joueur n'avait évolué au poste d'ailier avec une telle taille, allié à une telle vitesse et à un tel poids. Ce physique hors norme lui a valu d'évoluer dans différents packs de sélection, notamment celle des jeunes. John Alomou créa une nouvelle façon de jouer au rugby. Ses qualités naturelles hors normes ont d'ailleurs été exploitées par nombreux de ses entraîneurs. En juin 2009, il termina sa carrière avec le club français de Fédéral 1 de Marseille-Vitrolles. Il évoluera au poste de centre ou de troisième ligne centre, puis mettra alors un terme à sa carrière. Mondialement connu, même par les personnes qui ne s'intéressaient pas à ce sport, il fut l'ambassadeur du rugby à 7 lorsque les dirigeants du rugby mondial ont milité auprès du Comité international olympique pour sa réintégration. Elle sera d'ailleurs effective à Rio de Janeiro en 2016. C'est dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 novembre que les festivités ont débuté pour annoncer l'arrivée du Beaujolais nouveau. Cette nouvelle cuvée est disponible en ce jeudi béni. Béni, oui, car les professionnels sont dithyrambiques avec la nouvelle production viticole. Nous promettons un millésime exceptionnel, un vin grandissime, béni les dieux. Bref, malgré tous ces superlatifs, les ventes dans le secteur du vin sont en chute. Il s'en vend 2 fois moins qu'il y a 10 ans malgré une baisse de prix. Pourtant, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, ce Beaujolais nouveau fait partie d'un ensemble de tout notre patrimoine gastronomique. Nos vins, alcools et liqueurs, nos charcuteries, notre célèbre sauciflard, nos fromages qui puent et le magnifique camembert, nos viennoiseries, nos pains croustillants, nos pâtisseries et nos plats régionaux. Tout ce qui doit nous rappeler qu'il est bon de vivre et de savoir continuer à vivre tous ensemble. Allez à table.